Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un super tour de cartes. Vous allez voir, je vais vous apprendre une méthode vraiment incroyable. Donc, en général, les tours que je vous propose, c'est des tours que j'aime. Celui-ci est un peu particulier parce que au moment où je vous fais cette vidéo, je ne sais pas encore si j'apprécie ce tour. Je ne sais pas si je le trouve vraiment excellent. Pourtant, je l'ai acheté, j'ai acheté le bouquin. Et je ne sais pas ce qu'il vaut. Je n'arrive pas à me dire s'il est vraiment bien ou pas, si il aura de l'impact auprès des spectateurs. J'ai pas eu le temps de le tester, mais malgré tout, je vous propose la méthode et j'attends beaucoup de vos commentaires pour me dire vraiment ce que vous en pensez, si c'est vraiment un tour excellent, ce que vaut la méthode, est-ce que vous le ferez ou pas. Voilà, ça m'intéresse grandement. Je vous conseille quand même de prendre un papier et un crayon pour noter ce que je vais vous dire. Donc, je vais vous expliquer la méthode. C'est un tour impromptu ou pas, donc ça dépend. Donc si vous voulez le faire en impromptu, vous faites mélanger le jeu par le spectateur, ça c'est très important. Et vous allez lui faire choisir une carte. Et vous allez étaler le jeu comme ça. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que vous mémorisiez 3 cartes. Donc, pour ceux qui ont du mal à mémoriser 3 cartes, vous pourrez le faire avec un petit montage au-dessus du jeu. Vous pourrez faire un faux mélange sans problème. Donc, il va falloir que vous mémorisiez la 7e, la 8e et la 9e carte. Donc là, vous dites au spectateur, allez-y, mémorisez une carte. Vous ne la dites pas, vous la gardez dans votre tête. Et pendant que vous dites ça, vous comptez 3, 4, 5, 6... Donc là, bah, vous voyez, j'ai de la chance, c'est très facile. J'ai le 2 de pique, le 4 de pique et le roi de pique à retenir. Donc ça, c'est vraiment de la chance. Vous pouvez avoir des cartes différentes, bien entendu, et des fois, lors des cartes, vous aurez plus ou moins de facilité à mémoriser, ça dépendra des cartes. Moi, je sais que suivant les cartes, j'aurai plus de facilité ou pas. Donc là, j'ai beaucoup de chance, c'est très facile de retenir 2, 4, 3 de pique. Voilà. Donc on va faire comme si le spectateur avait mélangé, je le fais en impromptu, je vous explique la version impromptue. Donc là, dans ma tête, je mémorise ces 3 cartes. 2 de pique, 4 de pique, roi de pique. Donc imaginons le spectateur, il va choisir le 5 de cœur ici. D'accord? Le 5 de cœur. C'est la carte choisie par le spectateur. Et moi, je retiens 2 de pique, 4 de pique, roi de pique. Le jeu a été mélangé. Vous retournez si vous voulez. Vous demandez au spectateur de mettre le jeu face cachée et de le tenir dans sa main. Et il va devoir passer un certain nombre de cartes, vous allez lui poser 3 questions. Bien sûr, nous, on ne peut pas savoir la carte qu'il a mémorisée, le 5 de cœur. Donc vous allez poser 3 questions à votre spectateur. Première question, vous lui dites, premièrement, si vous pensez à un trèfle ou à un cœur, vous allez distribuer 6 cartes une à une sur le tapis, et vous reposerez le gros du jeu, le reste des cartes par-dessus. Et si votre carte que vous avez choisie est un pique ou un carreau, vous distribuerez 7 cartes, d'accord? Donc là, le spectateur a choisi le 5 de cœur, il va devoir distribuer 6 cartes. Donc mémorisez bien que si c'est trèfle ou cœur, il doit distribuer 6 cartes, et si c'est pique ou carreau, il doit distribuer 7 cartes une à une, et déposer le reste par-dessus. Donc là, il va distribuer 6 cartes puisqu'il a choisi du cœur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attention, il doit distribuer tout doucement, faut pas que vous entendiez. Et il doit reposer ce paquet par-dessus. Ensuite, vous allez lui dire, si vous avez choisi une carte noire, vous allez distribuer une carte, et si vous avez choisi une carte rouge, 2 cartes. Donc là, ça va, c'est facile à retenir, il n'y a rien de sorcier. Donc il va distribuer 2 cartes parce qu'il a choisi du cœur. Et donc la dernière question que vous allez lui demander, c'est de distribuer sur la table, une par une, le nombre de cartes qui correspond à sa carte choisie, à la valeur de sa carte. Donc vous lui dites, par exemple, si vous avez choisi un 8, vous allez distribuer 8 cartes, une à la fois. Donc là, il va distribuer 5 cartes, 1, 2, 3, 4 et 5, il dépose par-dessus. Voilà. Et à partir de ce moment-là, vous faites face à votre spectateur, vous faites un ruban, et vous allez pouvoir retrouver la carte pensée du spectateur. Donc comment vous allez faire pour retrouver l'index? Vous allez regarder la carte qui est tout à droite ici. Donc j'avais mémorisé le 2 de pique, le 4 de pique et le roi de pique. Donc si vous voyez un 4 de pique, c'est-à-dire votre deuxième carte, ça sera toujours un trèfle qu'il aura choisi. Ensuite, si vous voyez aucune de vos cartes clés, le 2, le 4 ou le roi, vous savez que ça sera du carreau. Donc là, pour l'exemple, j'ai le roi, donc c'est ma troisième carte. Pour l'instant, je sais que c'est ni un trèfle, ni du carreau. Ensuite, il nous reste le cœur et le pique. Donc le cœur, en fin de compte, vous allez regarder votre troisième carte. Donc c'était le roi. Donc là, ici, j'ai le roi. Mais ça peut être aussi un pique. C'est soit un cœur, soit un pique. Donc comment vous allez faire pour déterminer si c'est un cœur ou un pique? Bah, c'est tout simple. Vous allez regarder vos deux autres cartes clés, le 2 et le 4,
Et vous allez regarder s'ils sont côte à côte ou séparés, tout simplement. Donc s'ils sont côte à côte, ce qui est le cas ici, c'est un cœur. Je sais que la carte choisie est un cœur. Si le 2 et le 4 sont séparés, je sais que dans ce cas-là, ça sera du pique. Donc je répète, si vous voyez votre deuxième carte ici, par exemple ici, moi c'était le 4 de pique, je sais que ça sera un trèfle. Si vous ne voyez rien, aucune des trois cartes, ni le 2, ni le 4, ni le roi, vous savez que c'est du carreau. Et si vous voyez votre troisième carte, moi c'était le roi de pique, donc c'est bien ça, je vois le roi de pique, je sais que c'est soit du cœur, soit du pique. Dans ces cas-là, je vais voir les deux autres cartes clés. Si elles sont côte à côte, je sais que c'est du cœur. Si elles sont séparées, je sais que c'est du pique. Ok, donc ça, faut bien retenir ça. C'est pas trop compliqué non plus. Et après, vous allez voir, c'est très simple. Pour déterminer la valeur, vous allez compter à partir de la première carte à chaque fois. Vous allez inclure toujours la première carte jusqu'à vos cartes clés, mais vous n'allez pas les inclure à chaque fois. Vous allez vous arrêter juste avant. Donc c'est très simple, vous faites 1, 2, 3, 4 et 5 et vous vous arrêtez là puisque ensuite vous avez le 2 de pique et vous savez qu'elle fait partie des 3 cartes clés, donc vous n'incluez pas cette carte là dans votre comptage et vous commencez par la première 1, 2, 3, 4, 5 et je sais que le spectateur a choisi le 5 de cœur, donc je vous conseille de le faire en impromptu, vraiment. Vous dites voilà, vous avez mélangé et vous allez choisir une carte parmi celles-ci et là vous en profitez pour compter. Vous dites prenez votre temps, allez-y, concentrez-vous et retenez bien la carte. Vous pouvez même demander au spectateur qu'il la note sur un bout de papier, comme ça vous laisse largement le temps de regarder la position des cartes. Donc là, je sais que je vais retenir, bah vous voyez, c'est pas mal du tout, puisque j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous retenez la 7e, 8e et 9e. Donc là, c'est facile, je retiens 6 de trèfle, roi de pique, dame de pique. D'accord? Mais pour l'exemple, pour que ce soit plus facile, vous allez voir, je vais prendre l'as de carreau, le 2 de carreau et le 3 de carreau. Ça sera plus facile peut-être pour certains pour comprendre. Voilà, on va faire ça. C'est très bien comme ça. Et vous mettez 6 cartes derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imaginons vous avez fait un montage et vous ne le faites pas en impromptu. Imaginons le spectateur choisit la dame de carreau. On va faire ça, la dame de carreau. Donc là, vous dites, si vous avez choisi trèfle ou cœur, vous distribuez 6 cartes. Ou pique ou carreau, 7 cartes. Donc là, il va distribuer 7 cartes une à une sur le tapis. 3, 4, 5, 6, 7. Et je dépose. Ensuite, si sa carte est noire, ce sera une carte. Si sa carte est rouge, 2 cartes. Donc là, la carte est rouge, 2 cartes. Et ensuite, la valeur de la carte. Donc la dame, c'est 12. Vous dites bien, si vous avez choisi un valet, c'est 11. La dame, 12. Et le roi, 13. Donc là, je vais compter 12 cartes tout doucement. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et c'est bon. Le spectateur égalise, vous retournez le jeu. Et vous regardez quelle carte il y a ici. Est-ce qu'il y a une carte, est-ce qu'il y a l'as de carreau, le 2 de carreau ou le 3 de carreau? Il n'y en a aucune des trois. Donc là, vous savez que quand vous voyez aucune carte, parmi l'as de carreau, le 2 de carreau, le 3 de carreau, vous savez que forcément c'est du carreau automatiquement. Et vous voyez, là, on n'a ni l'as, ni le 2, ni le 3, donc on sait que c'est du carreau. Et donc là, tout simplement, vous comptez jusque votre première carte clé. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et vous arrêtez là puisque vous voyez une carte clé, vous arrêtez, vous l'incluez pas dans votre comptage. Donc 12, c'est une dame, donc vous savez que le spectateur a choisi la dame de carreau. Après, je vous laisse trouver comment vous allez révéler la carte, mais au moins vous avez déjà la méthode. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé, donc dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que je ne sais toujours pas, même là à la fin de la vidéo, de l'explication, je ne sais pas ou pas si j'aime ce tour. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne, et on se retrouve très bientôt. Merci, bon week-end à vous, bye bye.